Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur la licence pro presse proximité de l'ESJ Lille, une formation en 1 an qu'on vous propose ici à l'école de journalisme qui est en plein centre de la ville de Lille. Avant de vous présenter plus amplement cette formation, il faut peut-être revenir sur ce qu'est la presse de proximité. C'est en fait la plus ancienne presse de France, celle qui a été créée il y a pratiquement 4 siècles, mais qui continue d'être vivace en France. Elle évolue bien sûr avec le temps. Il faut s'adapter à l'époque, et donc évidemment il y a 4 siècles, Internet n'existait pas. Aujourd'hui, la totalité de ces titres sont multimédia, à la fois sur le print, l'édition papier classique, et également sur le web, à travers soit le site Internet, soit les applications, soit les différents réseaux sociaux. La presse de proximité, c'est aussi la presse du réel. En fait, c'est là où se trouve l'information de base, c'est là où se passe l'événement, et c'est d'ailleurs souvent l'info de la presse de proximité et la source pour les télés ou pour les radios nationales qui viennent chercher l'information directement là où elle se passe. Pour vous présenter un petit peu la configuration sur toute la France, il y a d'une part la presse quotidienne régionale, c'est une soixantaine de titres, en fait 51, 52 qui sont sur la métropole et le reste sur les territoires ultramarins. Ce sont en fait les groupes de presse qui se sont formés au fil du temps. Et aujourd'hui, on a des groupes de presse importants. Sur l'Est, c'est le groupe EBRA, par exemple, les dernières nouvelles Alsace, le Dauphiné libéré, l'Est républicain. Au Sud, vous avez le groupe Dépêche, la Dépêche du Midi, le Midi Libre, l'Indépendant. Sud-Ouest, avec Sud-Ouest, la République des Pyrénées. Et évidemment, le groupe Rossel avec la Voix du Nord, le Nord Littoral également, ou encore l'incontournable Ouest France, qui est basé évidemment sur la Bretagne et la Normandie. Ça, c'est pour la PQR. En ce qui concerne la PHR, la presse hebdomadaire régionale, ce sont des titres qui sont publiés chaque semaine, comme leur nom l'indique, et il y en a à peu près sur toute la France, mais il y a une grande concentration qui existe sur le nord de la France, sur la Normandie, sur la Bretagne, également sur le Bordelais et en PACA et un petit peu en Rhône-Alpes également. Voilà. C'est des titres historiques qui sont des petites équipes, mais qui sont extrêmement actifs sur leur territoire, qui sont extrêmement connus par leurs lecteurs. Enfin, il y a une troisième forme de presse, c'est la presse agricole régionale. Là, il y a environ un titre par département. Certes, il y a des titres à l'ancienne, on va dire, qui sont exclusivement réservés au monde rural, aux agriculteurs, mais aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, avec des titres comme Terre et Territoire, c'est des news magazines locaux, avec pas mal de portraits, d'interviews, d'articles beaucoup plus fouillés, qui parlent de l'agriculture et de l'environnement. Alors donc, tous ces titres, soit environ 300 titres qui existent sur toute la France, c'est des titres qui embauchent encore aujourd'hui, qui cherchent des journalistes multimédia, qui soient bien formés, curieux, innovateurs et surtout passionnés par l'information de proximité. C'est vraiment ceux qui cherchent avant tout des journalistes qui cherchent à s'impliquer vraiment et à enquêter, à travailler sur leur secteur. Des journées qui sont en lien avec le quotidien, avec l'actu, évidemment. Et donc, je vous le disais, des médias qui sont présents sur la totalité des régions de France, voilà, et même les territoires ultramarins. Le journaliste de presse locale, c'est un journaliste qui est vraiment au cœur du réel, au cœur de l'actualité. À chaque fois, l'idée, c'est de travailler dans une locale, que ce soit en PQR ou en PHR, en contact direct avec les lecteurs. À la différence des journalistes parisiens, ici, vous connaissez exactement pour qui vous écrivez. D'ailleurs, si vous écrivez une bêtise, il n'hésite pas à venir au bureau ou vous envoyer un mail en disant ben ça, c'est faux. Voilà, vous avez un contact immédiat et réel avec les lecteurs. Les locales, c'est des locales à taille humaine. Une entreprise de PHR, presse hebdomadaire régionale, c'est entre 10 et 20 personnes au maximum, tout compris, c'est-à-dire la rédaction, le staff administratif, les commerciaux, etc. Et une locale de PQR, comme on peut en avoir sur Hasbrook, sur Lorient, sur Avignon, c'est une dizaine, quinzaine de personnes, de journalistes essentiellement. Voilà, c'est des équipes donc vraiment à taille humaine.
Et tous travaillent pour une marque, le titre du journal, qui est forcément très connu localement, très implanté, et pour un territoire. L'émission évolue avec les nouvelles technologies, évidemment. Il y a une quinzaine d'années, on travaillait encore très peu avec Internet. Aujourd'hui, c'est évident que partout, c'est du web first, donc les articles sortent en primeur sur Internet avant de basculer ensuite sur le print le jour suivant ou chaque édition hebdomadaire. Tout ça, ça constitue le quotidien de la presse hebdomadaire régionale ou de la presse quotidienne régionale. Et c'est pour ça que nous formons des journalistes ici à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et la particularité de la filière, c'est qu'il y a un emploi garanti et évolutif à la sortie. Emploi garanti, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour la promotion qui est sortie au mois de septembre, où il y avait 26 étudiants, la 28e promotion, il y a environ 75% qui ont été embauchés directement dès la sortie de l'école ou dans les mois qui ont suivi, soit en CDI, soit en CDD longue durée. 75%, c'est à peu près une vingtaine d'étudiants. Pourquoi pas 100%? Tout simplement parce qu'il y en a 4 ou 5 qui ont continué les études, donc on ne peut pas les compter comme insérés dans le monde du travail. Et il y en a 2 également qui ont décidé de prendre des vacances un peu longue durée, de décrocher un petit peu du métier avant de revenir, j'imagine, dans quelques mois. Voilà, donc c'est pour ça que l'emploi est garanti et évolutif à la sortie. Évolutif, ça veut dire que vous ne serez pas dans votre local toute votre vie. Il y a des possibilités d'évolution, notamment dans les rédactions de PHR ou de PQR. En PHR, c'est par exemple très simple de progresser, de devenir rédacteur en chef au bout de 3-4 ans. En PQR, c'est un petit peu plus long, mais voilà, vous n'êtes pas figé dans votre métier et vous êtes amené à évoluer voilà, très très rapidement. Que faut-il maintenant pour postuler à ce diplôme, à la licence pro presse proximité? Faut peut-être revenir en arrière déjà. Il faut peut-être se rappeler que la filière a été créée en 1995 par une décision commune entre le syndicat de la presse hebdomadaire régionale et l'École supérieure de journalisme de Lille. Tout simplement parce qu'il y avait une réelle nécessité dans les journaux de PHR de trouver des journalistes qui soient formés, qui soient motivés pour rester et pour grandir dans ces rédactions. La filière était constituée pour durer au maximum 2 ans, et là c'est la 30e promotion qui va rentrer. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'emploi, voilà, il y a toujours des recherches de la part des journaux. En 30 ans, c'est environ 450 journalistes qui ont été formés. Tous ne sont plus aujourd'hui en PQR ou en PHR. Il y en a qui ont évolué vers d'autres médias, que ce soit la télé, la radio, voilà, d'autres en presse écrite nationale. On a certains anciens qui travaillent à l'Humanité, à la Croix, aux Parisiens. Voilà, c'est un peu tous azimuts. Il y en a d'autres qui sont partis dans la communication au fil du temps, voilà, d'autres qui ont changé d'orientation. C'est la vie. On n'est pas marié forcément avec sa profession, mais une grande partie de ceux qui ont étudié à Lille continuent dans la presse locale. C'est un double diplôme de l'ESJ Lille et de l'Université de Lille. L'Université de Lille valide votre licence pro et donc vous donne 180 ECTS, niveau licence 3. Et vous avez également en même temps une attestation de suivi des cours de l'ESJ Lille qui valide votre année. Et depuis 2021, la licence pro est entièrement un apprentissage, ce qui veut dire que vous êtes répartis dans des rédactions un petit peu partout en France. En sachant que les promotions sont à taille humaine, on est aux alentours d'une vingtaine de promotions par an. L'an dernier, ils étaient 26, cette année, ils sont un petit peu moins nombreux, ils sont 18, mais on tourne toujours dans la vingtaine, 20 ou 25 étudiants, c'est la norme. Et c'est le nombre d'étudiants parfait pour que vous ayez un suivi optimum et que, par la suite également, vous ayez des vrais débouchés à la sortie de l'école. Les conditions techniques pour entrer, il faut avoir un bac plus 2, une licence 2 ou un BTS, peu importe la matière, la discipline, ça peut être, vous pouvez venir d'une licence 2 d'anglais,
d'un BTS de tourisme, d'horticulture. On a eu des parcours extrêmement divers au fil du temps. Ce qui compte, c'est avant tout votre envie de vous insérer dans la presse locale, votre envie d'écrire. Voilà, il suffit d'avoir 120 ECTS, donc 2 ans après le bac, et ensuite, tous les types de candidatures sont étudiés. L'âge maximal du fait du contrat, un apprentissage, c'est 30 ans, sauf quelques exceptions qui existent, notamment pour les personnes en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, ou également si vous avez un projet de reprise ou de création d'une entreprise de presse. Ça également, ça rentre dans les exceptions. Évidemment, il faut un bon niveau de français, c'est la règle. Vous avez travaillé dans un média écrit, donc voilà, il faut avoir un bon niveau, voire même un niveau excellent de français, une bonne culture générale aussi. Aimer les infos de proximité, c'est clair, il faut aimer aller au contact avec les gens, il faut aimer raconter des histoires, il faut aimer vivre dans un territoire. Et également, il faut un permis de conduire B. Je sais que vous êtes souvent assez jeune, que vous n'avez pas eu forcément le temps de passer ce permis, mais si déjà vous êtes dans le processus, vous avez déjà pris des cours, ça compte également. Vous pouvez le passer d'ici la rentrée qui aura lieu en septembre, profitez de cet été. Il y a quelques titres, par exemple La Voix du Nord, qui demandent à ce que vous ayez une voiture, tout simplement parce qu'il faut pouvoir se déplacer dans des territoires assez ruraux. Mais chaque fois qu'un média vous demande une voiture, évidemment, tous les frais qui sont liés au déplacement pour les reportages vous sont remboursés. Un petit mot, ou un long mot plutôt, sur la filière en apprentissage pour savoir à quoi ça correspond exactement. Pour la licence pro presse de proximité, tout simplement, c'est un contrat d'1 an. Ça veut dire que vous êtes en début de contrat vers le 10-12 septembre 2024. Et vous terminerez 1 an plus tard, à la mi-septembre 2025. L'année se répartit entre 22 semaines et demie à l'ESJ Lille, des cours qui sont ici physiquement, et 30 semaines en entreprise. De ces 30 semaines, il faut retrancher 5 semaines qui sont les congés payés. L'apprenti est un salarié comme les autres, ça veut dire que vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres salariés. Les mêmes droits, c'est-à-dire les semaines de congés payés, évidemment. Les tickets restaurants, s'ils existent dans votre entreprise, et les mêmes devoirs, ça veut dire qu'il faut être présent autant en entreprise que dans les cours. Pas question de s'absenter sans justificatif. En cas d'absence, il faut impérativement un arrêt maladie. Autre avantage de la licence pro presse de proximité, vu que vous êtes en contrat de travail, vous avez droit à demander la carte de presse dès le mois de décembre. Il suffit de 3 bulletins de salaire. Et c'est effectivement un gros atout puisque la carte de presse vous ouvre de nombreux accès, notamment lorsque vous êtes en reportage dans vos rédactions. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec la préfecture, par exemple, ça sera le Sésame qui sera beaucoup plus simple pour accéder à certaines personnes. Également, quand vous êtes sur une manifestation, ça vaut parfois le coup d'avoir votre carte de presse et de la présenter. Ça vous ouvre des portes et ça vous simplifie vraiment les choses. Le salaire, il dépend en fait de votre âge et de votre média. Au minimum jusqu'à 21 ans, c'est 51% du SMIC, donc il faut compter environ dans le 800-830 euros brut ou net. Il n'y a pas de différence, puis il n'y a pas de charge sociale. Donc 830 euros par mois. Et de 21 à 26 ans, c'est 61% du salaire minimum conventionnel, du SMC. Voilà, donc il faut compter, si vous êtes en PQR, vous serez aux alentours de 1400 euros. En PHR, ça sera un petit peu moins, 1100, 1200 environ, mais voilà, vous tournerez dans ces eaux-là. Au-delà, entre 26 et 30 ans, c'est 100% du SMC. Vous avez droit également à des aides. Je ne vais pas vous dire qu'elles sont énormes, mais c'est la somme de ces petites aides qui vous permettent d'avoir un coup de pouce un peu plus sérieux. Des aides pour le logement avec l'APL, certains médias ici également qui vous aident lorsque vous êtes en cours sur l'île. Des aides pour le transport dans la région ou même pour aller sur votre lieu d'alternance si vous êtes assez loin. Des aides pour le loisir, vous avez droit à la carte du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France. Et une autre chose
importante, très importante sur le plan financier. Vous êtes payé 13 mois, puisque les journées sont payées 13 mois en PHR et en PQR, et vous n'avez aucun frais de scolarité à payer à l'ESJ Lille. Avant que cette filière passe en apprentissage, il fallait payer aux alentours de 4 500 € par an, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, ces 4 500 € disparaissent complètement. La seule chose que vous avez à payer, c'est une inscription pour la vie scolaire qui est aux alentours de 100 € par an et par étudiant. Voilà. En alternance, ça veut dire que vous êtes en apprentissage un petit peu partout en France. Vous voyez là la liste des médias qui sont partenaires de la filière cette année. Il y a de la PQR, Sud-Ouest, la Charente Libre, la Voix du Nord, l'Union, et d'autres journaux de PHR, du Phare de Ré, du Démocrate à Bergerac, l'Avenir de l'Artois à Béthune. Voilà, il y en a pas sur toute la France, ça serait exagéré. Mais vous voyez les médias partenaires sur la carte de gauche, ils se situent tous au nord d'une ligne entre Bordeaux et Strasbourg. L'année dernière, il y en avait un petit peu plus, notamment dans le sud de la France, on avait des étudiants, des apprentis sur Perpignan, sur Marseille, sur Saint-Affrique, Castres également. Voilà. Chaque année, on retrouve certains journaux qui nous sont fidèles, qui embauchent ou qui assurent vraiment un très très bon suivi. C'est pour ça qu'on continue avec eux. Il y en a dans le nord de la France, on a 5-6 chaque année dans le nord de la France, mais on en a également sur tout le territoire. Donc ça peut être intéressant pour vous, notamment si vous avez de la famille voilà, dans le sud ou en Bretagne qui peut vous héberger. Ça peut être un loyer en moins à payer, ça peut être une solution plus simple. Tous les titres actuellement sont soit membres du syndicat de la presse hebdomadaire régionale, soit membres de l'Alliance pour la presse d'information générale qui rassemble la PQR, la PHR et la PQN, la presse quotidienne nationale. Comment trouver votre titre? Vous avez deux options en fait. Soit vous avez une promesse d'embauche de la part de votre média. Attention, il faut que ce média corresponde quand même aux critères de la presse de proximité, tels que nous les avons fixés, c'est-à-dire qu'il vous donne droit à la carte de presse notamment. Donc ça ne sera pas possible dans le média d'une collectivité, par exemple. Si vous n'avez pas cette possibilité, il n'y a aucun problème. Une fois que vous êtes admis à l'école, après la phase d'inscription que nous allons voir juste après, vous avez été admis, vous participerez à des speed dating avec les médias qui vous correspondent, parce que dans le dossier, on vous demande dans quelle région vous voulez travailler, dans quel type de médias, quelles sont vos appétences, est-ce que vous êtes plus intéressé par les faits divers, par le sport, par la politique, et on essaie de vous trouver les médias qui sont plus à même de vous correspondre. Donc voilà, on vous donne 3-4 coordonnées de médias, et vous devez passer un véritable entretien d'embauche. Il faut les séduire pour que eux vous choisissent, parce qu'ensuite, ils nous reviennent vers nous, ils nous disent on voudrait telle ou telle personne. Voilà. Votre année de formation à l'ESJ Lille, autant vous dire qu'elle est dense, extrêmement dense. Vous pouvez demander aux anciens ou ceux qui sont actuellement en cours. Ils ne chôment pas, puisqu'en tout, il y a 670 heures de cours de TP et de vraies pratiques qui sont concentrées dans les 22 semaines et demie de présence à l'école. Autant dire que c'est du travail. Vous n'allez pas vous reposer ici à l'école, pas plus que dans les entreprises où vous allez vraiment travailler. Il faut bien profiter des 5 semaines de vacances. La base de la formation ici à l'ESJ, et c'est une particularité de notre école, c'est vraiment des professionnels qui sont assez nombreux. Vous en aurez une quarantaine tout au long de l'année qui viennent vous voir, qui viennent vous expliquer, partager leur expérience. Ils vous expliquent comment ça fonctionne le journalisme, selon eux. Ce qui veut dire aussi vous pouvez avoir deux intervenants différents, par exemple pour l'écriture, les genres rédactionnels, qui ne vous diront pas exactement la même chose. C'est comme ça, le journalisme n'est pas une science exacte, c'est pas de la chimie, c'est pas des maths. Donc c'est une vraie science humaine, et ils vont partager avec vous leur expérience, leur vision de la profession, et à vous, avec ces outils-là, de vous forger votre propre vision du journalisme. Les cours se répartissent tout au long de l'année.
Et dès le mois d'octobre, septembre-octobre, on attaque évidemment par les fondamentaux. C'est clair qu'il faut apprendre à écrire à la manière d'un journaliste, sans pour autant tomber dans un moule, l'écriture pour le print, pour le web. À cela, on rajoute très vite, en novembre-décembre, des nouveaux outils. On parle d'OSINT, c'est-à-dire du data journalisme, de l'IA qui a été introduit cette année au programme avec 3 journées partagées avec les masters de l'école. Mais c'est encore censé se développer au fil du temps. Le Mojo, c'est-à-dire du tourné-monté avec un smartphone, l'écriture explosive, une nouvelle manière d'écrire beaucoup plus dynamique. On étudie également la newsletter qui devient un média indispensable pour les journaux de proximité. On a aussi les outils classiques, que ce soit la PAO, la publication assistée par ordinateur, c'est-à-dire le montage des pages, le podcast. Vous avez quelques journées consacrées au podcast, d'autres journées qui sont consacrées également à la photo. On voit aussi des grandes thématiques qui sont liées à la culture générale, la déontologie, qui est essentielle quand on veut faire du journalisme. Les faits divers, vous avez une formation spécifique en février avec des professionnels des faits divers dans les journaux, mais aussi face à eux des représentants de la loi, que ce soit de la gendarmerie, de la police, des pompiers, du parquet, qui vous expliquent comment fonctionnent les relations entre la presse et ceux qui coordonnent les faits divers, ceux qui les traitent. La justice, vous allez au tribunal pour couvrir des affaires. Le sport, vous allez également sur le terrain pour couvrir des événements sportifs. Les loisirs, comment traiter les loisirs, la culture en presse locale. Vous verrez que ce n'est pas la même chose que dans des magazines ou des médias nationaux. L'environnement aussi qui a été introduit cette année, 2 journées entièrement consacrées à l'environnement, en plus de 3 journées consacrées à l'agriculture, parce que l'agriculture et l'environnement, ce sont des notions, des thématiques concernantes vraiment pour les lecteurs de la presse hebdomadaire régionale ou presse quotidienne régionale. Également au programme, le contact direct avec la profession, la participation notamment au congrès du SPHR, du syndicat de la presse hebdomadaire régionale, la création de magazines annuels, chaque année le Phrase, qui était consacré il y a 2 ans aux faits divers, l'an dernier au terroir, cette année vous le découvrirez au mois de juin. L'écriture du blog phrase.media, que vous pouvez consulter, qui est un média destiné aux professionnels, qui traite 2 fois par semaine des nouveautés, des évolutions dans la presse locale. Vous participez également à l'ESJD, qui rassemble un grand nombre de DRH des grandes entreprises de presse nationales qui viennent recruter, mais aussi discuter, parler de l'évolution du métier. Et également, tout au long de l'année, vous avez de nombreuses conférences qui ont lieu à l'ESJ, qui sont ouvertes à tous les étudiants. On a eu récemment Florence Aubenas, par exemple, du Monde, qui revenait et qui expliquait ce qu'elle avait vu et comment elle avait travaillé en Ukraine. Vous avez également des colloques tout au long de l'année. Une nouveauté pour cette rentrée 2024, vous avez la possibilité, à la demande, suite à une demande en fait des journaux, d'intégrer une spécialisation édition. Édition, ça veut dire quoi? C'est en fait ce qu'on regroupait auparavant sous le nom de secrétariat de rédaction, avec du rewriting, des choses comme ça, de réécriture d'articles. C'est des journalistes comme les autres, à la différence qu'eux ne vont pas sur le terrain. Tous les reportages sont faits depuis la rédaction, que ce soit par téléphone, en visioconférence. C'est aussi du travail avec les correspondants locaux de presse pour leur donner les missions qu'ils doivent assumer ou réécrire, retravailler leurs articles. C'est également, et ça dans un futur très proche, travailler avec l'intelligence artificielle. Il y a déjà pas mal de journaux qui s'y mettent et qui consacrent notamment l'IA pour ce genre de métier. C'est un métier extrêmement recherché par les médias, notamment en PQR, avec une particularité, donc vous ne sortez pas de la rédaction, et également vous avez des horaires fixes. Il faut savoir qu'en journalisme, vous êtes amené à travailler, pas jour et nuit évidemment, mais s'il y a un fait divers au plein milieu de la nuit et que vous êtes de permanence, ça sera peut-être à vous d'y aller. Là, dans le cas des éditeurs, les horaires sont prévus à l'avance, ils sont fixes. Vous faites 9h, 17h par exemple, du lundi au vendredi, point barre. C'est beaucoup plus cadré niveau horaire que pour les journalistes sur le terrain, les journalistes classiques entre guillemets. Voilà, donc c'est une possibilité qui s'offre à vous.
À vous de nous le signaler lorsque vous remplirez le dossier. Il faut savoir que c'est le même diplôme que la formation généraliste, avec seulement 4 semaines de différence, 4 semaines de cours propres, qui seront essentiellement centrés sur le secrétariat de rédaction, l'édition, l'intelligence artificielle, avec des cours supplémentaires, par exemple, d'écriture pour le web. Voilà, donc à vous de nous le signaler si vous voulez intégrer cette spécialisation. Reste le plus important peut-être aujourd'hui, comment postuler à la licence pro. Eh bien, il y a en fait 3 étapes. D'une part, il faut remplir un dossier administratif, ça vous avez quelques semaines pour le faire, qui débouche ensuite sur l'envoi de notre part d'un dossier de motivation. En général, vous avez 6-7 jours pour le remplir. Faites-le de la manière la plus sérieuse possible, parce que c'est sur ce dossier qu'on va faire une première sélection. Un dossier de motivation, ça veut dire nous expliquer pourquoi vous voulez travailler en presse de proximité, qu'est-ce qui vous attire là-dedans. Vous aurez des questions sur des expériences professionnelles, sur des réactions que vous pourriez avoir sur tel ou tel reportage. Vous aurez également une écriture libre à réaliser. Voilà. Dans ce dossier de motivation, on vous demande également de nous préciser quelles sont vos expériences en matière de presse locale. Vous avez peut-être été correspondant local de presse, ou encore vous avez eu des stages, vous avez eu des CDD. Tout ce type d'expérience est vraiment bon à prendre, et pour nous, c'est vraiment un plus. Idem si, d'ici la rentrée au mois de septembre, vous avez la possibilité de faire des stages, des CDD pendant l'été, dites-le nous. Et vraiment, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Ça prouve votre implication, et ça prouve également aux journaux que vous vous intéressez, que vous avez envie de rentrer dans ce genre de presse. Il y a une épreuve de français uniquement pour la spécialité édition, parce que là, le niveau de français doit être parfait, évidemment, vu que c'est vous qui corrigez, qui retravaillez les textes. Une fois que vous avez rempli ce dossier, vous nous le renvoyez. Il y a une sélection, on garde à peu près la moitié des dossiers, et donc la moitié passe en oral, un oral qui est 100% en visio, un oral d'à peu près une demi-heure où on juge votre motivation une nouvelle fois. Et également, vous avez quelques questions d'actualité, un oral qui est fait avec moi-même, avec des éditeurs, avec des intervenants de l'école. Voilà. Et suite à l'oral, 2-3 jours après, vous savez si vous êtes pris à l'école, et si vous êtes pris, vous pouvez dans la foulée faire vos speed dating pour postuler dans les journaux. Cette année, il y a 3 fenêtres de candidature. Vous ne pouvez participer qu'à une des 3 fenêtres. Donc, celle qui est en cours dès aujourd'hui, jusqu'au 4 mars, c'est les fenêtres qui sont indiquées là, c'est les dates, pour les dossiers administratifs. Donc, vous pouvez remplir votre dossier administratif de janvier à mars, ou du 7 au 13 mai, ou du 11 au 20 juin. Pourquoi on fait 3 fenêtres de candidature? Tout simplement parce qu'on a voulu privilégier la première fenêtre pour ceux qui présentent uniquement la licence pro, ou une licence pro, où que ce soit en France, mais qui ne présentent pas des masters. Tout simplement parce que, évidemment, si vous êtes pris en master, vous irez logiquement vers des masters, et c'est pour pas nous surcharger et vous faire un dossier en plus de manière un peu inutile. Voilà. Les 2 autres fenêtres, en fait, c'est lorsque vous avez eu les premiers résultats des masters, soit vous n'êtes pas pris sur le dossier, soit vous n'êtes pas pris à l'oral, vous aurez toujours la possibilité de venir, de postuler et de présenter votre candidature pour licence pro. Donc, 3 dates, 3 possibilités pour vous de vous inscrire. Certains d'entre vous, je sais, se sont inscrits dès la première fenêtre, même en présentant le master, vous inquiétez pas. Si vous êtes pris et que vous avez vraiment la volonté d'intégrer la licence pro, on garde votre place. Il faut savoir également que les premiers oraux auront lieu vers la fin avril, ce qui veut dire que début mai, certains d'entre vous pourront passer des speed dating et conclure un accord avec les journaux. L'accord final, le contrat, ne pourra par contre être signé que environ 3 mois avant le début du contrat, soit vers le 10 juin. Et c'est ce qui vous engagera formellement avec l'école et avec votre média. Voilà. J'espère avoir été le plus complet possible. Je vous montre le code QR
qui vous renvoie vers le site de l'ESJ de Lille. Vous avez la fiche de la formation avec plein de renseignements complémentaires. Je voulais également vous préciser que les portes ouvertes de l'école, vous l'avez sur le site, sont le 3 février, les portes ouvertes présentielles ici à Lille, en espérant qu'il fasse un temps aussi merveilleux qu'aujourd'hui. Et le 17 février, si vous habitez à l'autre bout de la France, vous avez des portes ouvertes virtuelles durant lesquelles, à des horaires fixes, on vous expliquera les différentes filières de l'école. Voilà, les deux portes ouvertes sont sur inscription. Donc rendez-vous sur le site de l'ESJ Lille, sur la page d'ouverture. Sur le même site, vous avez également plein d'infos sur notre école. Vous avez notamment une visite virtuelle qui vous permet de vous rendre un petit peu compte de l'endroit où on est, dans lequel on travaille, et une école dans laquelle j'espère vous retrouver très vite l'an prochain. D'ici là, rendez-vous sur le site internet pour les candidatures ou pour les journées portes ouvertes. À très bientôt et merci beaucoup.